Bonjour chez vous. Si l'on aime les crudités, la période hivernale offre moins de possibilités de déguster des légumes frais. Il y a bien sûr les chicons, les endives, les choux râpés, les radis noirs, les céleris raves et d'autres, mais quand même bien moins qu'en saison douce. Une autre façon de cultiver de la verdure hivernale, et ce sur une toute petite surface de votre intérieur, sur un appui de fenêtre bien ensoleillé par exemple, c'est la culture de micro-pousses et la germination. Ce sont deux cultures faciles à réaliser. Les micro-pousses et les germes sont tous deux des plantes jeunes récoltées pour la consommation, mais ils diffèrent sur plusieurs aspects tels que leur stade de croissance, leur méthode de culture, leur goût et leur contenu nutritionnel. Les micro-pousses, ce sont des plantes que l'on fait pousser à partir de la graine, mais que l'on récolte au stade des cotylédons ou au stade de 2 à 4 vraies feuilles. L'intérêt des micro-pousses, c'est qu'elles sont très faciles à cultiver et qu'elles regorgent de vitamines, de minéraux et de protéines. Suivant les plantes, elles peuvent contenir de 10 à 15 fois à 50 fois même plus de nutriments que les mêmes plantes en version mature. Elles se cultivent sur du terreau, contrairement aux germes qui sont cultivés sans sol. Toutes les plantes ne conviennent pas à la culture des micro-pousses. On peut utiliser le pois, le chou, le brocoli, la moutarde, le radis, le tournesol et la roquette. Et puis il y a le cresson qui est la micro-pousse la plus rapide de croissance. Dans ce cas, ici, j'ai utilisé des graines de radis que j'avais en stock. Alors, comment procéder pour faire des micro-pousses? On utilise un terreau semi-ébouture, il doit être humide, mais pas détrempé. 1 à 2 centimètres suffisent puisque la culture est très courte. On humidifie la surface du terreau avec un vaporisateur et une fois les semences germées, on peut arroser au lieu de vaporiser. Comme pour toute germination, il faut de l'humidité, mais aussi de la chaleur et de la lumière. Quant à moi, j'utilise des lampes LED horticoles, vu qu'à l'intérieur, chez moi, je n'ai pas de grandes fenêtres plein sud. Un germe, c'est une graine qui commence à émettre une petite racine et parfois ses cotylédons. Au lieu de laisser cette petite plante continuer à se développer et à produire des feuilles et des tiges, on la mange. Les germes sont produits sans terreau, directement dans un bocal. Ils sont gorgés de vitamines, de protéines et de minéraux. À l'instar des micro-pousses, ils sont de 10 à 50 fois plus nutritifs que certains fruits et légumes. Il y a du matériel spécialement destiné à la production des germoirs. On n'a pas besoin de ces accessoires coûteux pour réussir à faire des germes. Moi, j'utilise tout simplement un bocal à stérilisation, une petite passoire et de l'eau. Le bocal aura l'avantage d'être utilisé pour la conservation au frigo des germes. Comme pour les micro-pousses, on peut utiliser nos surplus de graines, nos propres productions ou celles de magasins spécialisés. Dans cet exemple, j'utilise des graines de lentilles à germer. Comment doit-on procéder pour faire des germinations? Il y a une phase de trempage, une phase de rinçage et une phase de conservation. Le trempage a pour but de réveiller les semences. Dans ce cas, j'ai déposé une cuillerée à soupe de graines dans un bocal de 500 millilitres et je les ai fait tremper dans de l'eau pendant 6 à 7 heures. Par la suite, on rince les graines, puis les germe 2 fois par jour en s'aidant de la petite passoire jusqu'à ce qu'ils aient atteint le développement recherché. Dès que le stade de germination est satisfaisant, on stoppe le tout en plaçant le bocal au frigo et on les consomme sous 3 ou 4 jours. Et il faut s'en tenir aux graines qui se prêtent bien aux germinations sous peine d'intoxication alimentaire. Il n'est pas recommandé de faire des germes avec d'autres semences qui pourraient s'avérer toxiques. Il y a la fève, le trèfle, le cresson, le brocoli, la ciboulette, l'oignon, le blé, la luzerne, les lentilles et encore d'autres. Cette liste n'est pas exhaustive, mais renseignez-vous avant de procéder. Faire des germes exige beaucoup de graines et ça peut vite coûter assez cher. On peut bien sûr utiliser ces surplus de graines ou les faire soi-même, mais sinon on peut s'en procurer spécialement destinés à cet effet et qui sont plus économiques. Il est essentiel d'utiliser des graines de qualité alimentaire et de s'assurer qu'elles n'ont pas été traitées avec des produits chimiques. Avant de consommer des germes, assurez-vous de suivre des pratiques de sécurité alimentaire telles que le rinçage fréquent des germes pour éviter toute contamination bactérienne. Moi, je le fais 2 fois par jour, une fois le matin
et une fois le soir, fin d'après-midi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouverai pour d'autres vidéos bientôt. Bonne journée ou bonne soirée, c'est selon, et à bientôt!